C'était un après-midi paisible dans la petite ville de San Benedetto. Les rues, baignées par la lumière chaude du soleil, étaient animées par les visages familiers, le boulanger, les enfants jouant sur la place, les dames âgées commentant les événements de la journée. Mais cette tranquillité fut soudainement perturbée par une scène que personne n'aurait jamais imaginée. Une sœur Francesca, l'une des figures les plus respectées de la communauté, fut aperçue entrant dans le magasin le plus controversé du quartier, un sex shop à l'enseigne discrète mais explicite. À l'intérieur, le personnel était aussi surpris que les clients. Une jeune femme, aux cheveux colorés et à l'air assuré, travaillant derrière le comptoir, leva les yeux pour se retrouver face à la silhouette inconfondable de la religieuse. Le silence s'installa dans tout le magasin, seulement interrompu par le bruit de la porte qui se refermait derrière elle. « Bonjour », dit sœur Francesca d'un ton calme et doux. « Pourrais-je parler avec la propriétaire ?» Pendant ce temps, à l'extérieur du magasin, la nouvelle commençait à se répandre rapidement. Certains passants avaient remarqué la religieuse entrer et avaient immédiatement sorti leur téléphone. Une photo prise par un adolescent curieux fut publiée sur les réseaux sociaux avec une légende provocatrice, une religieuse dans un sex shop ? Que s'est-il passé avec ses vœux de chasteté? La nouvelle fit le tour de la ville en quelques heures, alimentant commentaires, spéculations et jugements. Quel scandale, s'exclama une femme au marché. Peut-être qu'elle n'est plus une vraie religieuse, murmura une autre. L'histoire parvint même au prêtre de la paroisse locale, le père Lorenzo, qui resta perplexe et troublé. À l'intérieur du magasin, la propriétaire, une jeune femme nommée Alice, sortit de l'arrière-boutique, surprise et méfiante. « C'est moi la propriétaire », dit-elle en regardant sœur Francesca avec un mélange de curiosité et de suspicion. « Puis-je vous aider ?» Francesca acquiesça. « J'aimerais vous parler, mais pas ici. Y a-t-il un endroit plus calme où nous pourrions nous asseoir ?» Alice désigna une petite salle à l'arrière du magasin, où se trouvait une table avec 2 chaises. « D'accord, suivez-moi. » Les 2 femmes s'assirent l'une en face de l'autre, et Francesca commença à parler. « J'imagine que ma présence ici vous a surprise, tout comme elle surprend beaucoup d'autres là-dehors. Mais je suis ici pour comprendre votre histoire. J'ai entendu beaucoup de rumeurs à votre sujet, mais je préfère écouter la vérité directement de votre bouche. » Alice croisa les bras, visiblement sur la défensive. « Mon histoire n'a rien d'intéressant, sœur. Je suis juste une femme qui essaie de s'en sortir dans la vie. »« Et pourquoi avez-vous choisi d'ouvrir ce magasin ?» demanda Francesca calmement, sans aucun jugement. Alice soupira, baissant les yeux. « Ce n'était pas un choix facile, croyez-moi. Mais ma famille était accablée de dettes, et mes frères et sœurs plus jeunes avaient besoin de moi. C'était la seule façon que j'ai trouvée pour gagner de l'argent rapidement et tout rembourser. Personne ne m'a jamais proposé de l'aide. Personne ne m'a demandé pourquoi. Ils ont simplement commencé à me juger. Cela semblait être une matinée de voyage tranquille jusqu'à ce qu'un événement inattendu croise son chemin. À ce moment-là, Roberto retournait déjà dans la même direction, avec le compartiment de chargement de son véhicule vide et son portefeuille bien peu rempli. Alors qu'il empruntait une route bien connue, quelque chose d'étrange attira l'attention des camionneurs, une religieuse. Bien que voir une sœur au bord de la route puisse sembler banale à certains, cette zone en particulier était connue pour être fréquentée par des femmes travaillant la nuit, un lieu bien connu des voyageurs. Lorsqu'il vit la religieuse en habit faire de l'autostop, un frisson parcourut l'échine de Roberto, comme si cette scène était un avertissement. Au début, il tenta de continuer son chemin, mais lorsqu'il entendit à la radio que la journée serait particulièrement chaude dans la région, il ne put se résoudre à ignorer la religieuse. Il s'arrêta et lui demanda nerveusement où elle allait. Elle répondit qu'elle devait se rendre dans une ferme à 1 heure de route, dans la même direction que celle où Roberto était en route. Dégageant le siège passager des journaux et du panier repas, Roberto fit de la place pour la religieuse. Une fois le camion en mouvement, il choisit de briser le silence et posa la question troublante qui le taraudait, « Vous connaissez ces femmes qui travaillent la nuit sur ce tronçon de route ?» La réponse de la religieuse le surprit, « Oui, je travaille précisément avec elles. » Cette révélation troubla tellement Roberto qu'il ne put poser d'autres questions. Tandis qu'il jetait un coup d'œil à la jeune religieuse exceptionnellement belle, une foule de pensées traversèrent son esprit, rendant le voyage encore plus étrange. La religieuse se présenta sous le nom de Guadalupe. Alors que le camion avançait, elle expliqua que c'était Dieu qui l'avait envoyée dans cet endroit et que, bien qu'elle ait vu de nombreux camionneurs passer devant elle, personne n'avait eu le courage de s'arrêter. Apparemment, ils avaient été dissuadés par la peur d'être vus s'arrêtant dans un tel endroit.
Guadalupe confia à Roberto qu'elle commençait à désespérer, car elle avait désespérément besoin de retourner auprès de sa famille, qui ignorait son activité nocturne dans cette zone. Elle exprimait également son inquiétude croissante face à la violence omniprésente et craignait pour sa sécurité personnelle. Roberto devint de plus en plus perplexe et furieux. Comment une religieuse pouvait-elle déclarer ouvertement avoir travaillé dans un lieu aussi malfamé? Mais ses pensées furent soudainement interrompues lorsqu'il aperçut des hommes armés bloquant la route devant lui. C'était une embuscade. Le groupe criminel força Roberto à s'arrêter au milieu de la route. Malgré la cargaison quasi vide et ses supplications, ils dépouillèrent la religieuse et prirent également son portefeuille. Ce fut un moment d'angoisse et de stress. À cet instant, il sembla à Roberto que chaque jour et chaque kilomètre qu'il avait consacré à son travail était réduit à néant. Il allait rentrer chez lui les mains vides, incapable de subvenir aux besoins essentiels de sa famille, de payer ses factures ou de rembourser ses prêts arrivant à échéance. Tremblant, il redémarra le camion. Ce n'est pas juste. Ces bandits m'ont tout pris, murmura Roberto. Ils m'ont volé tout mon travail. Bien que la religieuse ait offert des paroles de réconfort, Roberto savait qu'elles ne suffiraient pas à nourrir sa famille. Malgré sa détresse émotionnelle, il continua son chemin et accompagna la religieuse jusqu'à sa destination prévue. Ils arrivèrent à une grande ferme pleine de fruits, de cultures et d'animaux de toutes sortes. Malgré sa situation, Roberto s'assura de respecter son engagement et de déposer Guadalupe à l'endroit convenu. Peu de temps après, la religieuse fit une révélation surprenante. La ferme appartenait à la famille de Guadalupe, et son père était un riche agriculteur. Guadalupe insista pour que Roberto, conscient de son état émotionnel perturbé, reste chez eux jusqu'à ce qu'il surmonte son traumatisme. Au début, Roberto eut du mal à accepter. Mais lorsque la police arriva à la ferme pour enquêter sur l'incident, il fut finalement convaincu de rester en sécurité pendant quelques jours. La maison de la famille de la sœur était exceptionnellement accueillante. C'était comme séjourner dans un hôtel 5 étoiles, avec de bons repas et des nuits réparatrices, comme il n'en avait pas connu depuis longtemps. Chaque jour, il appelait sa femme pour lui raconter les défis auxquels il devrait faire face, notamment la nécessité d'obtenir de nouveaux prêts pour louer un autre camion. Roberto mentionna également à sa femme le comportement étrange de la sœur, qui sortait discrètement chaque nuit avec une voiture pour se rendre quelque part, mais, par respect pour la famille qu'il avait si généreusement aidée, il choisit de garder ses doutes pour lui. Une nuit tard, la sœur frappa doucement à la porte de Roberto, rompant le silence avec un geste à la fois ferme et bienveillant. Surpris par cette visite inattendue, il ouvrit la porte pour la trouver debout devant lui. D'un geste discret, elle lui fit signe de la suivre. En marchant silencieusement à ses côtés, elle le conduisit à une pièce isolée de la maison, destinée au stockage des provisions. « Écoutez, je ne trouve pas ça juste, » dit Roberto en marchant à côté d'elle, incapable de contenir ses pensées. « Cela ne semble pas correct qu'une sœur fasse ce que vous faites. » Malgré l'évidente tension, Guadalupe répondit calmement, « Je suis libérée de mes vœux religieux, mais j'ai décidé de consacrer ma vie au service des autres. » Elle lui expliqua la situation actuelle tout en continuant de marcher. Arrivée à la pièce, la sœur ouvrit la porte et révéla une scène qui laissa Roberto sans voix. Une jeune femme tenait un bébé dans ses bras. « Voici Christina », commença Guadalupe. « Pendant mon travail d'évangélisation dans cet endroit où vous m'avez prise en stop, j'ai découvert son histoire. Je vais là-bas chaque jour pour aider. Hier, j'ai assisté à la naissance de cet enfant, juste avant que vous ne m'emmeniez. » La scène dévoila une réalité totalement différente de ce que Roberto avait imaginé, le laissant stupéfait face à cette histoire de solidarité et de compassion. À cet instant, Roberto réalisa à quel point il avait jugé hâtivement, et une vague de honte l'envahit. La sœur poursuivit, « Je vous remercie de ne pas avoir parlé de cela à ma famille avant que je ne puisse tout expliquer. » Elle révéla également, « Mon père a refusé d'accepter Christina et son bébé, c'est pourquoi je les ai cachés ici. Ils resteront sous ce toit jusqu'à ce que l'Église leur trouve un logement et les moyens de recommencer leur vie. » Roberto fut profondément ému par cette histoire. Il ne trouva pas le courage de confesser ses doutes et ses jugements prématurés. Son cœur apprit la valeur de la compréhension et l'importance de ne pas tirer de conclusions hâtives. Le lendemain matin, Roberto se prépara à partir. Lorsqu'il démarra son camion, il fut surpris de constater que le véhicule semblait bien plus lourd que prévu. Curieux, il décida d'inspecter la situation. Guadalupe lui suggéra d'ouvrir le compartiment de chargement. En y jetant un œil, Roberto découvrit plusieurs sacs de céréales, de fruits, de légumes et même de la viande fraîche.
L'émotion l'envahit si intensément que des larmes coulèrent librement sur son visage. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, perplexe face à la scène qu'il observait. « Je crois que mes enfants auront de quoi manger pendant longtemps » s'exclama-t-il avec enthousiasme. Il embrassa chaleureusement la sœur et toute sa famille, exprimant une gratitude sincère et profonde. Quand Roberto tendit la main pour serrer celle du père de la jeune femme, il reçut un reçu d'acompte accompagné d'une adresse. Le père de la sœur lui dit avec un ton solennel et des yeux remplis de gratitude et de gravité, « Tout le contenu n'est pas pour vous. » Il ajouta, « Il doit être livré à une adresse précise dans votre ville. » Continuant son explication, il révéla davantage d'informations sur la cargaison inattendue qui se trouvait désormais dans le camion de Roberto. Avec un mélange de soulagement et de détermination, Roberto se mit immédiatement en route pour effectuer la livraison convenue. Un sentiment de providence divine semblait guider chacun de ses gestes, portant le poids de cette responsabilité avec sérénité. Pendant qu'il parcourait les routes familières pour rentrer chez lui, ses pensées tourbillonnaient autour de la façon dont cette livraison pourrait influencer sa vie et celle des autres. À son arrivée dans sa ville natale, Roberto fut accueilli avec des festivités joyeuses par ses voisins et sa famille, heureux de son retour sain et sauf et du succès de son périple. Cependant, au milieu des célébrations, Roberto ressentit un fort besoin d'honorer les dons qu'il avait reçus. Réfléchissant à la cargaison excédentaire qui lui avait été confiée, il décida d'en allouer une partie à des organisations caritatives et des centres communautaires locaux, faisant preuve de compassion et de solidarité envers sa communauté. Après avoir médité sur les événements qui s'étaient déroulés, Roberto réalisa à quel point son jugement initial erroné sur les actions de la sœur avait été transformé par une force plus profonde et mystérieuse, celle du destin et de la bienveillance. Il comprit enfin la signification des gestes de la sœur. Peut-être que leur rencontre ce jour fatidique avait été véritablement orchestrée par une intervention divine. Cette histoire vous a-t-elle plu? Avez-vous traversé des moments difficiles comme Roberto? Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir bon? Quel a été votre ancre dans les tempêtes de la vie? Écrivez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un j'aime. Parfois, de petits gestes peuvent avoir un impact significatif sur nos vies. Merci de m'avoir écouté. À bientôt dans une prochaine vidéo.